Salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Tout d'abord, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va. Et puis, comme vous l'aurez remarqué, on se retrouve dans un tout autre décor. Là, je suis actuellement dans la future chambre de Samy. Tout simplement parce que on a fait une petite pause travaux avec mon chéri, enfin mon mari, je peux le dire maintenant, hein, j'ai la bague. Et donc, j'en ai profité moi pour prendre une petite douche. Lui, il se repose un petit peu parce qu'après, on va attaquer un peu d'électricité. Donc, voilà, ça sera moins salissant. Donc, voilà, je me suis dit que j'allais prendre ma douche et que j'allais en profiter surtout pour vous tourner la vidéo parce que je viens de recevoir mon colis Shein. Donc, je suis super contente. Ça fait quelques minutes que je suis en bas et j'ai l'impression d'avoir déjà plein de poussière partout. C'est un truc de fou. Bon, de toute façon, voilà, on vit un peu dans la poussière, parce qu'on a entre l'enduit, la peinture, tout ça, franchement, on a changé la fenêtre, la porte, l'autre fenêtre. Enfin, on a vraiment bien avancé. On vient de poser ce matin le radiateur. Et là, en fait, on va faire un bon coup de nettoyage et on va continuer l'électricité. Donc, du coup, voilà, je me suis dit que je faisais une petite pause et que j'en profitais pour vous tourner cette vidéo. Donc, j'ai fait une commande sur le site Shein. J'ai fait une assez grosse commande. Franchement, je me suis pris quand même pas mal de petites choses. Vous verrez, il y a beaucoup plus de maquillage plutôt que de vêtements. En vêtements, je crois qu'il y en a simplement 3. Parce que voilà, j'aurais envie de tester un petit peu leur make-up. Et il y a un produit qui n'est pas pour moi, qui est pour Samy. Je lui ai trouvé un tapis de souris lumineux. Enfin, vous allez voir. Et puis voilà, donc on commence tout de suite. J'ouvre le colis. J'avais déjà commencé. On commence par le produit qui est pour Samy. Je vais essayer de poser ça. Ouais, j'ai un peu de place là. Je vais essayer de m'installer. Parce que je vous dis, c'est en haut, il se repose. Donc, puis après, dans ma chambre, c'est pas très lumineux. Là, j'étais bien. Je suis quasiment dans le jardin. Donc, voilà, je me suis dit, je vais me mettre là, ça sera plus simple. Donc, premier article, je vais essayer, forcément comme c'est emballé, mais je vais peut-être vous l'ouvrir, j'essaierai de vous inclure des petites photos pour vous montrer exactement à quoi ça ressemble, parce que c'est vrai que des fois en vidéo, on ne peut pas vraiment montrer l'article aussi bien que ce que l'on peut voir sur le site. Donc, voilà. Donc, j'ai pris un assez grand tapis de souris comme ça pour Samy. Alors de mémoire il fait 80 cm de longueur et 30 cm je crois. Où est-ce que c'est indiqué? Il n'y a pas la taille. Mais je crois que c'était ça. 80 sur 30. Bon, c'est pas indiqué. De toute façon, je vais vous montrer. Et donc, c'est un tapis de souris lumineux à LED, comme ça. Et donc, en fait, comme là, justement, on lui fait sa chambre, on va lui changer son bureau, on va lui construire nous-mêmes. On va acheter comme des trépieds métalliques et on va prendre un très grand plan de travail pour lui faire un petit bureau. En fait, on va le construire nous-mêmes. Ça nous reviendra beaucoup moins cher et ça lui permettra d'avoir un très grand plan de travail pour, voilà, poser toutes ces petites affaires. Et je me suis dit que un tout petit tapis de souris, ça ferait un petit peu ridicule sur un aussi gros bureau. Donc, je lui en ai acheté un très grand. Alors, j'espère que ça va être de la qualité parce que bon, ces produits-là sur Shein, je ne connais pas. Alors, j'espère qu'il va bien fonctionner puis que les LED vont marcher assez longtemps, parce que ça serait dommage. Alors, déjà, il est très... Hop là, je perds le fil. Alors, déjà, vous voyez, il est très, très grand. Je ne le voyais pas aussi grand. Vous voyez, il est immense, donc il est tout simple noir. Il y en avait un autre avec un motif. Moi, j'ai préféré lui prendre tout simple. Et on a, vous voyez, sur le contour, toute une bande LED avec là, ici, la petite prise pour pouvoir le brancher en USB. Et voilà. Et donc, à mon avis, ça doit faire super sympa. Donc, pour l'instant, il ne va pas l'utiliser tout de suite. Alors il va sûrement vouloir le voir, je vais lui remonter, mais sur son bureau c'est beaucoup trop grand pour mettre sur son bureau actuel et puis comme voilà, il n'aura pas son bureau, on espère qu'il puisse intégrer la chambre cette semaine, mais à mon avis ça sera peut-être plus la semaine prochaine parce qu'il va falloir qu'on construise le bureau. Moi ce week-end je vais encore chez mon papa, donc on va pas avoir le temps de beaucoup avancer, enfin en tout cas moi je vais pas pouvoir avoir le temps d'avancer, donc on verra. Mais en tout cas je suis contente, la qualité franchement elle est assez épaisse, enfin le tissu, le tapis est vraiment assez épais, je trouve que ça a l'air pas mal. Donc on verra bien ce que ça donne une fois qu'il sera installé et qu'il sera branché. J'espère que ça sera bien lumineux quoi. Hop, ensuite je prends au hasard. Alors un vêtement, je me suis pris une robe.
Alors, on la verra pas là correctement. Je vous l'inclus. Alors, c'est une robe longue qui est assez échancrée, ouverte sur le côté de mémoire. Voilà, j'avais envie d'une robe longue que je pourrais mettre. Comme c'est manches longues, je pourrais la mettre tout de suite. Elle est vraiment très jolie. Alors, bon, on va pas bien voir, hein. Je vais vous mettre la photo portée. Donc, elle est vraiment très longue. Et elle est... Alors, je vais essayer de vous montrer. Alors, non, pas ce côté-là. Il y a un seul côté qui est assez échancré. En fait, on dirait plus une robe portefeuille, en fait, finalement. C'est sur l'avant que c'est échancré. Elle est un peu ouverte sur l'avant. C'est plus une robe portefeuille, en fait, finalement. Sur la photo, ça rend pas pareil. Donc, voilà, elle est très jolie. Le tissu, il est vraiment, vraiment bien. Moi, j'ai pris taille M. En général, sur Shein, je prends toujours la taille M. Et très souvent, ça me va. Voilà. C'est très rare que je tombe sur des vêtements un peu serrés en taille M. Là, ça m'a l'air bien. Donc, je vais la tester. Je vais pas faire ça, je vais pas la porter aujourd'hui parce que... voilà, je ne vais pas me lancer dans les essayages maintenant, mais je pense que ça devrait aller. A priori, ça a l'air d'être bon. Mais de toute façon, si j'ai le temps, je vous inclus les photos, ou des petits clips où je les porte. Et sinon, je vous mets au moins les photos du site. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pris plein de trucs, vous allez voir. Enfin, j'ai pris des trucs, un peu de tout. J'ai pris des petits articles de cuisine. J'ai pris du maquillage. J'ai pris des pinceaux de maquillage parce que franchement, c'était vraiment pas cher du tout sur Shein. Et ça, je sais pas ce que c'est. Ah, je pense que c'est une palette. Je me suis pris une palette. Alors, attendez, j'essaye d'ouvrir ça. J'ai rien là. J'ai pas de cutter dans le secteur. Attendez, je vais regarder. J'ai ça. Alors, est-ce que je vais arriver à l'ouvrir sans faire de catastrophe? Hop. Je suis entourée d'outils de bricolage. Hein. Donc, j'ai réussi à trouver un cutter. Hop. Ah bah alors, elle est vraiment bien emballée sous blister. Elle est très jolie. Regardez. Donc, vous voyez, là, elle est emballée sous blister. Hein. Elle est bien protégée. Elle était protégée dans de la mousse. Donc, pour le coup, franchement, ça m'étonnerait qu'elle soit abîmée. Donc, c'est la Splash Bash palette de chez... Alors, j'ai peur d'écorcher. Chez Glam. Je sais pas du tout. Cette marque, je la vois beaucoup tourner sur les réseaux, notamment pour leurs éponges. Mais j'ai pas pris pour tester. Mais honnêtement, j'ai vu pas mal de produits. Je pense que c'est la marque... de make-up de chez Shein, je suppose. Mais en tout cas, j'ai vu beaucoup de petites pubs sur cette marque de produits de maquillage. Alors, est-ce que je vais arriver à l'ouvrir? Oui. J'ai trop hâte de la découvrir. Honnêtement, il y avait quand même pas mal de choix au niveau des palettes. Il y en a quand même plusieurs sortes. Et j'ai choisi celle-ci. Alors, je sais plus si j'en ai pris qu'une seule. Je m'en rappelle plus. Hop, alors disons c'est bien emballé. Il y a le blister, il y a en plus une petite boîte forcément. Alors, on va découvrir ça. Oh, elle est très jolie. En fait, je l'ai choisie pour les tons verts et prunes qu'il y a à l'intérieur. Alors, il y a un petit opercule comme ça, un petit plastique qui protégeait les fards. Donc, je vous montre. Je la trouvais vraiment très jolie. J'aime beaucoup les verts. J'aime beaucoup aussi les couleurs prunes. On a des fards qui sont irisés, pailletés. Et on a les autres fards sont plutôt mat. Voilà. Et franchement, je la trouvais très jolie. J'avais vraiment envie de tester. Parce que vous vous souvenez, dans la dernière palette que j'ai achetée de chez Action, je voulais la prendre surtout pour le vert foncé. Mais en fin de compte, au moment où j'ai testé la palette, je me suis aperçue que sur les yeux, ça rendait plutôt bleuté plutôt que vert. Là, pour le coup, ça m'a l'air vraiment bien vert. Donc, je pense que ça va être super sympa. Voilà, elle est vraiment très jolie cette palette comme ça, aquatique, franchement, c'est vraiment magnifique. Donc je suis très contente de mon achat. Je suis vraiment contente parce que je vois que c'est vraiment ça a l'air d'être de la très bonne qualité. Honnêtement, c'est la première fois que je commande du maquillage comme ça sur Shein. Ça arrive vraiment très bien emballé, donc franchement je suis vraiment très contente. Donc la petite palette. Ensuite... Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, je vais peut-être pas l'ouvrir.
J'ai acheté, alors ça c'est un article de cuisine. J'ai acheté un découpe pomme. Alors je sais pas comment ça s'appelle, moi j'appelle ça un découpe pomme. Je pense qu'on peut peut-être l'utiliser peut-être pour d'autres choses, mais non, ils disent, ouais c'est ça, c'est pour les pommes. Enfin moi en tout cas je l'ai pris pour les pommes, ça vous permet d'enlever le trognon et de couper en quartier. Voilà, tout simplement. Parce que c'est vrai que très souvent on mange la pomme avec la peau et je me suis dit que ça allait être super facile. On nettoie sa pomme, je claque et elle est déjà pré-découpée. Donc je me suis pris ça. Il est en inox, alors je suppose que c'est de l'inox, en tout cas c'est du métal. Voilà, donc c'est quand même beaucoup plus solide qu'en plastique. Là pour le coup je pense que ça va tenir assez longtemps. Donc par contre j'éviterai quand même de mettre ces articles-là au lave-vaisselle. Je ne sais pas du tout ce que ça peut donner. Est-ce que ça peut rouiller? Donc, je ne vous le conseillerais pas. Moi, je ne les mettrais pas en tout cas au lave-vaisselle. Ensuite, viens là, toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, Stay Wild. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais que j'ai pris des rouges à lèvres. Alors, peut-être que c'est ça. Donc, pareil, bien emballé sous blister. Je vais l'ouvrir. C'est peut-être un rouge à lèvres. Parce que je crois qu'en rouge à lèvres, j'en ai pris qu'un seul. Hop, viens là toi, ça colle au doigt. Alors, hop, que je l'ouvre. Ouais, c'est ça. Je reconnais la teinte. Je la trouve, oh, il est magnifique le packaging. Oui, c'est toujours la même marque, hein. Shiglam, je sais pas du tout comment on le prononce. Vraiment très joli le packaging, ça fait vraiment... un peu jungle, je dirais. Je trouvais ça vraiment très joli. Alors, je vais essayer de vous le swatcher quand même sur ma main. Je ne vais pas le mettre là parce que c'est que je me maquille. C'est une couleur vraiment nude dans les tons marrons. Et elle est magnifique. Ça, c'est vraiment mon style de couleur. Je vous montre. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez, elle est, c'est plutôt mat de mémoire. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Chez Glam Stay Wild... Nude Liquid Lipstick. Mais ils disent pas que c'est mat. Mais en tout cas, sur la photo qui était sur le site, ça me paraissait vraiment un rouge à lèvres plutôt mat. Donc, c'est pour ça que je l'ai pris. Et j'aime beaucoup la couleur qui passe vraiment... C'est une couleur nude qui va vraiment avec tout. Donc, voilà, je me suis fait plaisir. Comme vous le savez... Du coup, avec tous ces changements à la maison, je vais enfin pouvoir avoir ma petite pièce avec ma petite coiffeuse. Et du coup, voilà, j'avais envie de me faire plaisir, de me commander quelques petits produits de maquillage. Et j'en suis vraiment très contente, en tout cas, de ce rouge à lèvres. On verra ce que ça donne sur moi. Alors, je me suis pris un lot de petits pinceaux comme ça pour les yeux. En fait, il y a tellement de choix de pinceaux que franchement, je savais vraiment plus quoi choisir. Et en fait, je me suis pas arrêtée spécialement au design. J'ai plus choisi, je dirais, en fonction des différents pinceaux. Donc, je vous les montre d'un peu plus près. Vous voyez, je voulais des pinceaux... alors, je le voyais un petit peu plus souple. Mais bon, voilà. Pour le prix que ça coûte, franchement. Alors, j'essaierai de vous mettre les tarifs, hein, si dans la mesure du possible, je pense que je pourrais retrouver tout ça. Et franchement, ouais, ils sont vraiment très jolis. Donc, je vais vous en sortir au moins un pour que vous voyez à quoi ça ressemble. À quoi ils ressemblent. Ils sont transparents, pailletés. Je vous en montre au moins un. Ouais, c'est ça, transparent, pailleté. Alors, je sais pas si vous allez le voir. Ils sont vraiment très jolis. Donc voilà, j'avais besoin, comme vous le savez, hein, j'ai pas vraiment énormément de pinceaux de maquillage. Et je me suis dit, que tant qu'à faire, voilà, sur Shein, ça coûte vraiment pas cher. Et j'allais en profiter de commencer à me refaire un petit lot de pinceaux, voilà. Et donc, je me suis pris celui-là. Je m'en moque un petit peu hein, du design. Hein. Moi, c'était simplement qu'il me fallait des pinceaux pour les yeux, quoi. Voilà. Ensuite, j'ai repris un autre lot, pareil, parce que c'était des pinceaux dont j'allais avoir besoin, et notamment celui-ci, en fait. Je vous montre. Je vais essayer de l'ouvrir. Je voulais, comme je vous ai dit, un pinceau assez souple pour pouvoir bien estomper. Et en fait, il y en avait plus ou moins deux dans ce lot-là qui pouvaient faire l'affaire. Ces deux-là, par exemple, vous voyez, qui sont quand même assez souples. Alors, je ne sais pas si ce sont des pinceaux pour le teint, mais pour le coup, non, moi, je pense que je m'en servirai de toute façon de ceux-là pour les yeux. Donc, ceux-là sont transparents, en plastique, hein, bien sûr, et ils sont un petit peu nacrés. Je ne sais pas si on va le voir. Ils ont un petit côté nacré rose violet.
Donc ils sont très sympas. Et là c'est un lot de 5 pinceaux. Donc on a 2 gros pinceaux comme ça pour le teint. Et on a 3 petits pinceaux. Donc je crois, si je dis pas de bêtises, qu'on était à moins de 2 € les lots de pinceaux comme ça. Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je crois, hein, c'était vraiment pas cher. Donc bah, du coup j'ai pris ce lot là. Normalement après je devrais être bon. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Bikini. Oui, je me suis pris un bas de maillot de bain, une culotte de maillot de bain, quoi, si vous voulez. Parce que je voulais une culotte de maillot de bain haute. Et donc, bah, j'ai trouvé... Alors, je sais pas si c'était celle-là. Si, ça doit être celle-là. Elle me paraît pas très haute, mais c'était vendu comme taille haute. C'est pas marqué. Mais normalement, c'est censé être ça. Je sais pas. En tout cas... On verra bien ce que ça donne hein, quand je le mettrai. Mais voilà, je voulais une culotte de maillot de bain qui faisait taille haute. Alors j'espère que celle-là fera taille haute parce que voilà, moi je suis pas trop fan de mon petit bidon. Donc voilà, j'avais envie de prendre quelque chose qui camoufle un petit peu. Et comme des hauts de maillot de bain, moi j'en ai, bah, je me suis dit que j'allais simplement prendre une culotte noire. Parce que celle que j'ai, elle a tendance à se détendre un petit peu. Et moi je voulais quelque chose qui soit assez gainant quoi, voilà. Et celle que j'ai bah, commence à être un petit peu trop lâche, donc bah, je m'en suis repris une, donc j'espère que ça m'ira bien, on verra bien de toute façon. Hop, ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, je me suis pris, alors ça c'est pour la cuisine aussi, je me suis pris un lot de cups. Tout simplement parce que très souvent je regarde des recettes américaines, des recettes... du Canada, du Québec, et eux, en général, mesurent leurs aliments, enfin les dosages se mesurent en cup. Et alors, bah, du coup, bah, je me suis dit que pour le prix, j'allais en prendre. Comme ça, et ben, au moins, j'aurai tout ce qu'il faut pour mesurer. Et donc, ce qui est bien, c'est qu'ils sont accrochés comme ça, ensemble, par des petits porte-clés. Donc, je vais pouvoir les accrocher comme ça sur ma barre d'ustensiles dans la cuisine. Donc, on a comme ça, donc ils sont en plastique. Noir avec le manche en métal et sur le manche vous avez le tu veux rentrer hein, tu veux rentrer, ah tu vas non mais toi t'es grave hein. En plus tu me dis t'as grave le temps, non mais franchement c'est pas vrai, il y a toute la famille qui descend. Mais vous êtes grave vous. Je remonte pas hein, je vous préviens. Ça, Samy, regarde ton tapis. Ouais. Et il est super bien. Franchement, il a l'air vachement épais. Regarde, fais gaffe, il y a le câble à l'intérieur. Non, mais je vous jure, hein, je peux pas avoir 2 minutes de tranquillité dans cette maison. Ouais. Non, mais remonte papa. Donc, je vous disais, donc voilà. Donc, c'est bien, c'est sur le manche. Alors, je sais pas si vous allez le voir. En métal, on a en fait bah, les cups. Et on nous donne la conversion en millilitres, ce que ça veut dire. Voilà. Donc voilà, il y en a 1, 2, 4 comme ça. Et j'ai pris aussi les petites cuillères qui correspondent au teaspoon, tablespoon. Alors bon, je parle pas très bien anglais, mais en gros c'est ça. Donc ça c'est cool. Hein, t'as vu? Bon toi tu t'en fiches, tu fais pas vraiment ces recettes avec ça, mais ça va être bien. Bon, tu te mets pas à percer par contre. Hein. Je peux pas être tranquille 2 minutes dans cette maison. Donc hop, voilà. Donc ça c'est cool. Je vais installer ça, les laver, les installer dans la cuisine. De toute façon, à mon avis, ce ne sera pas cette semaine que je vais cuisiner. Ensuite, ah oui, ça, je me suis pris une chemise longue, comme ça, à carreaux noirs, blancs et gris. Et c'est une chemise longue et voilà, j'avais envie d'une chemise longue, tout simplement. Donc je vous la montre, hein, mais vraiment... Comme de toute façon, je vais vous mettre, je vous inclure une petite photo, mais vous voyez, elle est très longue. Un petit peu plus longue sur l'arrière. Et voilà, j'avais tout simplement envie de me prendre une petite chemise qui ferait un petit peu office de veste. Vous voyez, avec un petit jean, un petit haut blanc, noir ou gris, avec la petite chemise par-dessus. Quand il fait au printemps, vous voyez, quand il fait pas très chaud. Et bah franchement, je me suis dit que ça ferait super sympa. Donc je me suis pris ça. Ensuite, le dernier vêtement, enfin après c'est des sous-vêtements. Le dernier vêtement, je me suis pris ce haut là parce que je trouvais la coupe vraiment très sympa. Donc je vous montre.
C'est un haut manche, sans manche, de mémoire. Pas du tout, manche longue, je me rappelle même plus. C'est un haut manche longue comme ça. Alors bon, imprimé animal. Sur le devant, il est simplement ouvert, comme ça. Donc, comme je vous ai dit, manche longue. Et en fait, vous voyez, alors je ne sais pas si vous allez le voir. Il est très court sur le devant, mais très long derrière. Et sur la photo, ça rendait vraiment super bien. Donc, bah voilà, je me suis fait plaisir. Je me suis dit que j'allais me le prendre. Donc, à chaque fois, hein, pour les vêtements, je prends M. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Et honnêtement, je ne regarde jamais le guide détail. Enfin, pas le guide détail, mais les avis. Je prends toujours M et en général, ça va. Voilà. Parce qu'en général, quand je suis sur... en général, je vais le répéter 50 fois. Quand je suis sur le site Shein, j'y passe quand même assez longtemps parce que je regarde un petit peu tout ce qu'ils ont. Et des fois, j'ai la flemme de checker. Oh, il est bien. Je vous montre. Il est super bien, le rouge à lèvres. J'ai l'impression qu'il ne fait pas de transfert. Il a vraiment bien séché, donc c'est cool ça. Pour le coup, ça va être bien avec les masques. Bah, au moins, il va quand même avoir une meilleure tenue, je pense. Bref, voilà. Petit update rouge à lèvres. Et du coup, donc voilà, j'en ai profité. Donc là, c'est un ensemble sous-vêtements. Donc j'ai pris, alors moi, vous savez, hein, j'aime bien les sous-vêtements, enfin les soutiens-gorge plutôt, sans baleine. Donc j'ai trouvé celui-ci en noir. Donc en général, ces sous-vêtements-là sont taillés en fonction, enfin c'est pas taillé par bonnet comme un soutien-gorge traditionnel. Ça va être S, M, voilà, c'est simplement, alors si je dis pas de bêtises, hein, normalement, oui c'est ça, S, M, et moi je prends M à chaque fois. Alors on verra bien ce que ça va donner. Au niveau de la taille, c'est la première fois que je prends des sous-vêtements comme ça sur Shein. Je l'ai pris tout simple noir. Il se ferme sur l'avant, vous voyez, donc vous l'enfilez par derrière, enfin vous l'enfilez comme un genre de gilet. Et puis il se referme au milieu, enfin au niveau entre les seins, quoi, tout simplement. Et il était vendu avec une culotte, voilà. Donc une culotte quand même assez en dentelle, qui fait un petit peu plus chic, quoi. Si vous voulez, c'est pas une culotte toute simple, je vous montre. Si j'arrive à la mettre dans le bon sens. Donc, vous voyez, c'est une culotte plutôt chic. Je trouve qu'elle elle est très jolie. Et ça permet d'avoir quelque chose où on est quand même à l'aise. Et voilà, et que, enfin, honnêtement, moi, je me sens super bien dans les soutiens-gorge comme ça, qui sont sans baleine. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai pris ça et j'en ai pris aussi un lot. Alors, je ne vais pas tous vous les sortir. C'est un lot de 3 comme ça. Alors, on a un blanc, un bordeaux et un noir. Donc, les 3, ce sont les mêmes. Donc, je vais essayer de vous montrer un de chaque. Donc, les culottes, elles sont comme ça. C'est plus des tangas, je dirais. Donc, voilà, elles sont comme ça. Donc, les 3 mêmes, c'est simplement la couleur qui change. Donc, j'ai pris ça. Et je vous montre. Alors, vous avez la bordeaux. Touc. Et on a la noire, bien sûr. Et au niveau du soutien-gorge, que je le vois, ah ouais, il est sympa. En fait, c'est un élastique au milieu, en bas comme ça. Oh, je vais être à l'aise là-dedans. Donc là, pour le coup, ça se ferme à l'arrière. Et voyez, donc c'est en triangle, moumouté. Enfin, il y a un rembourrage quand même à l'intérieur. C'est pas plus mal d'ailleurs parce que ça permet, voilà, que ça soit plus... ça donne un petit peu plus de volume. Et non, franchement, je suis sûre que je vais être trop bien là-dedans. Donc voilà, c'était là de mémoire, c'était 18 € les trois ensembles. Donc je trouvais que c'était voilà, que c'était correct. Donc j'espère que je serai bien dedans et que ça va m'aller correctement. Voilà, que ce soit la bonne taille. Ensuite, alors là maintenant, ça sera que des produits de maquillage. J'ai pris, alors ils ont plusieurs sortes en tout cas, de fard à paupières comme ça liquide. En stick, enfin qui sont vendus en général par trio. Alors je vais essayer de vous montrer. Et j'avais fortement envie d'essayer. Alors hop, je vais essayer d'ouvrir ça. J'avais vraiment envie de tester. Alors au niveau des couleurs, elles étaient quand même assez, vraiment tous pailletées. Il n'y avait rien de vraiment très sobre. Hein. Honnêtement, de mémoire, elles étaient tous comme ça, hein, assez pailletées. Donc on a celui-ci. Hop, et c'est toujours la même marque. Hein. Voilà. On a celui-ci. Donc, c'est des petits flacons de combien de millilitres, ça? Est-ce qu'ils nous le disent?
1,5 ml x 3. Bon, de toute façon, pour les yeux, je pense qu'on n'en a pas besoin d'autant que pour les lèvres. Oh, c'est joli. C'est vraiment doré. Regardez. Il est doré. Il est très sympa, celui-là. Ils ont un petit côté mat, malgré le fait qu'ils soient quand même assez irisés. Hop. Ensuite, on a le vert. C'est un vert un petit peu sapin. Ah oui, pour le coup, celui-là. Oh, il paraît moins pigmenté. Est-ce que j'en ai pas pris assez? Ouais, il paraît un petit peu plus transparent. Je ne sais pas si vous allez voir que peut-être qu'il a besoin de couches, peut-être pour être vraiment très... enfin, que ça soit voilà, bien pigmenté. Et on a celui-ci qui est aussi plus transparent et vraiment très brillant. Alors, je ne sais pas si on va bien voir avec la luminosité. Enfin, en tout cas, voilà, j'ai pris ces trois-là, mais je crois que j'ai pris d'autres sortes pour essayer. Voilà, honnêtement, franchement, je crois qu'on était, si je vous dis pas de bêtises, à moins de 4 € les trois. Donc, voilà, ça méritait de tester, quoi. Je me suis dit, pour le prix, je vais me faire plaisir, je vais essayer. Ensuite, on a 2 pinceaux comme ça pour le teint. Donc, normalement, les deux, ce sont des pinceaux à fond de teint. J'en ai profité parce que je vous dis, c'était moins de 2 € le pinceau. Et je m'en suis pris deux, je ne vais pas les ouvrir. Je crois que ce sont quasiment les mêmes. Voilà, si ce n'est les mêmes, je ne sais plus. Hop. Ensuite, ah, ça c'est la poudre pour le visage. De la même marque toujours. Donc je pense que vraiment c'est la marque de make-up de chez... Et c'est la teinte Cappuccino. Alors là pour le coup c'est compliqué de commander sa teinte. Surtout dans des marques comme ça que l'on ne connaît pas. Donc j'espère fortement que ça va m'aller. Mais Cappuccino, c'est ce qui me paraissait le mieux sur le site. On verra bien. J'espère que c'est pas trop foncé. Donc moi là j'ai pris la teinte Cappuccino. C'est très joli le packaging. Franchement c'est très sobre. Donc, ils nous disent Bake Glow Setting Powder. Ouais, c'est peut-être un fini un peu glowy plutôt qu'un fini mat, par contre. Alors, comment elle est à l'intérieur? Oh, on a la petite houppette vendue avec. Donc, ça, c'est cool. Je sens pas trop. La teinte, je pense qu'elle doit être pas mal. Alors, je sais pas si vous allez voir. Je pense que la teinte devrait être pas trop mal. On va bien voir ce que ça donne. Je testerai de toute façon. Hop. Donc, je suis contente. Parce que de la poudre, mine de rien, j'en avais pas de poudre libre comme ça. Donc, voilà. Je me suis dit que j'allais tester cette marque-là. Ensuite, pour l'instant, c'est un sans faute. Hein. Je suis satisfaite de tout ce que... C'est fidèle à ce que j'imaginais, en fait. Voilà. Donc, je suis contente. Ça, c'est un baume à lèvres que je vais, je pense, tester tout de suite. Ah, j'ai des papiers partout. C'est un petit baume à lèvres qui est apparemment, qui teinte les lèvres apparemment. Alors, est-ce qu'il teinte les lèvres au contact de la peau, des lèvres quoi, ou est-ce qu'il est directement teinté? Je crois qu'il réagit, il change de couleur au contact des lèvres. Si je dis pas de bêtises. Donc, on va voir ça tout de suite. Alors, c'est un stick. Hop là, j'y arrive. Très joli le packaging. Qui c'est qui me lançait? Samy me fait des blagues. Il me lance des petites boules là. De la fenêtre de sa chambre. Enfin, sa chambre là-haut là. Très joli le packaging. Regardez-moi ça. C'est un baume à lèvres et on dirait vraiment un joli rouge à lèvres stick. Franchement, très joli packaging. Et vous voyez, il est vraiment rose, très pâle comme ça. Et apparemment, il change de couleur au contact des lèvres. Donc, on va voir. Alors. Alors, il n'a pas d'odeur ni de goût. Ah oui, il est un peu rosé. Hein. Ah oui, ça se voit. Il devient un petit peu rouge-rose.
et il est agréable. Franchement, c'est un baume à lèvres, hein. C'est vraiment vendu comme un baume à lèvres. Ils disent Color Changing Lip Balm. Voilà. Alors par contre, hein, ouais, ils disent qu'il ne faut pas le mettre... il faut pas le mettre au niveau des yeux, mais bon, on s'en doute un peu, hein, du baume à lèvres, c'est pas pour les yeux. Donc voilà, vraiment très joli packaging, ça fait vraiment très classe, hein, pour un baume à lèvres, hein, je trouve. Bon, par contre, au niveau du prix, on est quand même plus cher qu'un baume à lèvres simple, mais franchement, voilà, il est vraiment sympa. Ensuite, on a, bon là, je vais pas les ouvrir, on a l'autre trio comme ça d'ombre à paupières liquide. Donc là, pour le coup, on a des teintes un petit peu, on a toujours un doré avec une couleur un peu plus orangée comme ça et un pailleté gris. Voilà. J'ai voulu tester aussi. Et est-ce que c'est fini? Le dernier article. Ah non, il y a encore autre chose. Je vérifie au fond. Et là, c'est tout. J'ai pris encore pour la cuisine un séparateur comme ça, de blanc et de jaune d'œuf. Parce que franchement, des fois, bah, quand on en a plusieurs... En fait, ce qui m'a décidé, c'est quand j'ai fait la dernière fois, vous savez, la recette de la crème brûlée. En fait, il me fallait quand même pas mal de jaune d'œuf. Et bah, franchement, je me suis rendu compte que ça aurait été super pratique d'avoir ça, un séparateur. Comme ça, bah, ça évite de s'en mettre plein les mains. Parce que moi, à chaque fois, je m'en mets plein les mains. Donc, bah, j'ai pris ça, tout simple, beige, voilà. Comme ça sera peut-être plus facile en cuisine. Et ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'ai pris un autre, je ne me rappelais plus. Je crois que j'en avais pris qu'un seul, rouge à lèvres. Mais non, j'en ai pris deux, a priori. Alors, où est-ce que ça s'ouvre, ça? Il est là. C'est déjà le bazar en bas, donc j'ai mis un petit peu plus de papier partout. C'est pas grave, ça se range. Alors. Bon, j'abîme un petit peu l'emballage, mais de toute façon, là, je vais les laisser dans les boîtes pour l'instant, mais ensuite, je les ouvrirai. Enfin, je les enlèverai. Je ne vais pas les ranger dans leur boîte. Et celui-là, alors, qu'est-ce que j'ai? Je ne me rappelle même plus de celui-ci. Je me rappelais de l'autre. Ah, j'avais pris plus foncé. Moi, je ne m'en rappelais plus. Très joli, hein. Très joli packaging, toujours. Et je vais vous le swatcher juste pour voir. Bah, ça ressemble fortement à la couleur, à la première couleur, sauf qu'il est plus foncé. Voilà, mais ça ressemble fortement, les mêmes teintes, vraiment les mêmes teintes que la première, mais en plus foncé. D'ailleurs, ça me fait penser à ça. Vous vous souvenez, dans un de mes derniers haul action, j'avais acheté un rouge à lèvres de la gamme L'Oréal, les chocolats. Un marron très foncé et franchement j'ai été super surprise quand je l'ai testé l'autre jour. Il a vraiment l'odeur du chocolat, incroyable. Franchement c'est super, ça m'a vachement surpris, c'est super déconcertant parce que je m'attendais absolument pas à ça. Quand j'ai vu la gamme les chocolats, moi je pensais simplement que comment dire, c'était le nom de la gamme, mais je m'attendais pas à ce que ça en ait l'odeur. Donc franchement, si vous aimez le maquillage comme ça, parfumé, et là notamment un rouge à lèvres qui aurait l'odeur du chocolat, allez-y, foncez, j'essaierai de vous mettre une petite photo. Mais franchement, j'ai été super surprise. Donc voilà, je bois un petit coup. Parce que je parle, mais ça donne soif. Et puis bah c'est tout, voilà, c'est tout ce que j'ai acheté. J'en ai eu pour, avec les frais de port, 100, je ne sais plus quoi. Ah dommage qu'il n'y a pas les prix là-dessus. Dommage, ça m'aurait évité de regarder sur l'appli. Presque 180 je crois. Ah, je sais plus mais ça monte super vite, hein, franchement. J'avoue, je me suis fait plaisir, j'ai pris pas mal de produits de maquillage. Voilà, je me suis fait un petit cadeau.
Et puis voilà, donc ça vous permet de découvrir un petit peu ce qu'ils peuvent proposer sur le site Shein. Donc je vous mettrai en barre d'infos un lien qui vous dirigera vers le site. Si j'ai le courage, je vous mettrai le lien de chaque article, mais c'est surtout, est-ce que je vais arriver à tous les retrouver? Je ne sais pas. Je pense que oui, il n'y a pas de raison. Mais dans la mesure du possible, je vais essayer de vous mettre au moins les noms. Et si j'ai le temps, je vous mets même les liens. Mais comme je vous dis, en ce moment, avec les travaux, tout ça, je suis un peu dans le speed. Donc voilà, je vous mettrai au moins les noms, mais sinon, je vous mets les liens. Voilà, tout simplement. Donc j'espère en tout cas que ce haul vous aura plu, ce petit unboxing Shein vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait d'avoir une vidéo, un petit peu crash test, où je vais tester du coup ces produits de maquillage là, où je vais tester les pinceaux, les ombres à paupières liquides. Voilà, si vous voulez avoir un retour sur les produits, de ce que j'en pense. Ça pour le coup, je vous ai fait quelques swatchs et puis j'ai testé le Labello. Le stick à lèvres, mais voilà, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi je vais vous laisser là, je vais aller rechercher mon chéri, puis on va continuer un petit peu de bosser un petit peu en bas, parce que bon on a dit à Samy qu'on allait faire au plus vite sa chambre, donc faut qu'on s'y mette. Je vais ranger toutes mes petites affaires, et puis c'est tout. En tout cas moi je vous fais vraiment plein de gros bisous. Je vous remercie vraiment tous pour tous vos adorables messages concernant notre mariage. Franchement, on n'en revient toujours pas, parce que ça fait quand même des années qu'on est ensemble. Et on n'arrive pas encore à réaliser qu'on a sauté le pas et que ça y est. Alors bon, moi pour le coup, c'est vrai que ça m'arrive de porter des bagues, donc ça me choque moins. Mais quand je vois mon chéri avec l'alliance, ça me fait vraiment bizarre, parce que je l'ai jamais vu avec une bague au doigt, quoi. Donc c'est assez incroyable. En tout cas, merci vraiment à tous pour tous vos gentils messages. Moi, je vous fais vraiment plein de gros bisous, pas de gros bisous. Prenez soin de vous, et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut les amis!